Bonjour et bienvenue sur Libère-toi, le podcast dédié à ton épanouissement personnel. Je suis Aurélie, thérapeute en psychogénéalogie. Je t'invite dans ce podcast à une réflexion profonde sur la libération de tes schémas répétitifs et la guérison des traumas relationnels passés. Spécialisés dans la compréhension de la blessure d'abandon, nous mettrons ensemble particulièrement l'accent sur la dépendance affective. Tu es maintenant connecté à Libère-toi, le podcast où nous explorerons ensemble des thématiques qui peuvent bloquer ton épanouissement. Ici, je te propose de parler de manière authentique et accessible de sujets du quotidien pour éclairer nos chemins. Au fil des épisodes, nous explorerons divers aspects de nos vies, partagerons des histoires inspirantes et je mettrai à ta disposition des outils pratiques pour t'aider à cheminer vers ta véritable essence, à ton propre rythme et en résonance avec qui tu es. Prépare-toi à plonger avec moi dans ce voyage captivant de la découverte de soi. Bienvenue sur Libère-toi. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet assez personnel, un sujet qui m'est apparu le week-end dernier en regardant une série à la télévision. Alors il faut que tu saches que je ne regarde pas très souvent la télévision et je suis tombée sur cette série, je me suis dit oh ça va être un moment de détente. Et en fait ça a été un moment de retournement total et donc tout ça pour te dire qu'en fait il suffit parfois de pas grand chose pour que les choses changent, pour t'ouvrir les yeux pour que tu puisses revenir à toi ici et maintenant et même voir ton évolution. Alors cette série c'est One Day, donc si tu n'as pas encore vu la série, eh bien je ne veux pas te spoiler, donc regarde d'abord la série avant de m'écouter. Alors cette série, eh bien, elle m'a retournée dans tous les sens, que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituellement, ça n'a vraiment pas été un moment facile. On va dire, ça m'a vraiment mené une très belle leçon, un beau rappel, et c'est ça que je veux t'expliquer aujourd'hui. C'est finalement plus la morale de l'histoire que l'histoire qui compte, mais je vais quand même te raconter un peu comment c'est arrivé. Alors, One Day, eh bien, c'est un enchaînement d'occasions manquées. Comme tu le sais, je suis assez sensible aux dates, ça doit être un défaut professionnel. Et pour le coup, eh bien, ça n'a pas manqué parce que cette série, donc qui s'appelle One Day, un jour, j'aurais déjà pu voir là une synchronicité que je n'ai absolument pas vue. Eh bien, ce jour, c'est le 15 juillet. Cette série, elle se déroule chaque 15 juillet, chaque année. Et donc, on est bien sur une date répétitive, on est bien sur un schéma répétitif. Et donc, tu vois déjà que là, pour le coup, eh bien, ça me titille au niveau psychogénéalogique, mais surtout ce 15 juillet, c'est la date de décès de mon papa. Et donc même si d'entrée de jeu, je me dis « Oh tiens, c'est une date que je connais », je ne pouvais absolument pas présager de la suite. Alors ça débute donc un 15 juillet 88 et ça retrace un parcours dans les années de 90 à 2000 plus ou moins d'un couple. Alors il faut savoir que ça correspond à peu de choses près à mes 18 premières années de vie. Alors est-ce que je dois à nouveau considérer ça comme une coïncidence ? Je ne sais pas. En tout cas, sache que je n'ai vu la coïncidence qu'à la fin. Donc, tu vois, c'est pas parce que je suis experte dans le domaine des schémas répétitifs que forcément je vois les choses tout de suite. Donc, comme je te l'ai dit, première coïncidence ou première synchronicité, tu le verras comme tu veux, eh bien c'est la date de décès de mon papa. Comme je te le disais, je l'ai remarqué tout de suite, mais je ne m'attendais pas à ce que la suite continue. Et donc cette série, eh bien, donc je te l'ai dit, si tu ne l'as pas vue, attention, je vais te spoiler, donc mets pause et va la regarder. Cette série, c'est donc une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est belle et chaotique à la fois. Et c'est donc une histoire d'amour comme on peut bien se l'imaginer. Alors je pourrais aussi te raconter mon vécu par rapport aux histoires d'amour belles et chaotiques, mais ça n'est pas le sujet de jour. Cela dit, c'était donc une deuxième résonance avec moi, mais je n'y prête toujours pas attention. Et alors que je ne m'y attends pas du tout, mais tellement pas, eh bien la femme dans ce couple décède et le mari se met à boire. Et bien entendu, il y a une petite fille dans l'histoire. C'est à peu près à la fin de la série. Et c'est là que ça me tilte, mais ça me tilte dans mon cœur, dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme. Et oui, ma maman est devenue alcoolique suite au décès de mon papa. Et donc, c'était juste
incroyable de me dire mais waouh, en fait cette série c'est un condensé de sujets qui sont encore beaucoup trop tabous aujourd'hui. Des sujets dont on ne parle pas ou encore très peu, mais qui peuvent, je pense, résonner chez beaucoup. Histoire d'amour compliqué, alcoolisme, deuil, difficulté à avoir des enfants, difficulté à choisir sa voie professionnelle. C'est des sujets qui pourtant sont hyper importants dans une vie, mais qui restent hyper tabous. Et donc là, je peux t'en parler parce que ma blessure, elle est cicatrisée et la suite de mon histoire, eh bien, elle est belle, elle est positive, mais ça a nécessité du temps. Et même si c'est cicatrisé, eh bien parfois ça fait encore mal. Et donc oui, quand je regarde cette série, eh bien tout mon corps, tout mon âme se met à trembler en regardant ça, en regardant finalement, en ayant des résonances avec mon histoire de vie. Et c'est complètement ok. Parce que oui, on guérit nos traumas. Oui, on travaille sur soi. Et oui, on évolue positivement. Mais parfois, on a besoin de petites piqûres de rappel. Ce petit truc qu'on n'avait pas encore vu, qu'on n'avait pas encore analysé, qu'on n'avait pas encore soigné complètement ou guéri. Alors, ça fait mal. Et en fait, j'avais envie de juste dire merde, parce qu'on l'a déjà travaillé et que ça nous revient en pleine tronche. Mais c'est juste pour te dire que c'est là, que ça restera là, et c'est complètement ok. Aujourd'hui, je peux regarder ma cicatrice avec beaucoup de bienveillance, je continue de la soigner, je la soulage et il y aura certainement une prochaine fois. Mais tout ça pour te dire que, eh bien ouais, il suffit de pas grand-chose en fait pour ranimer ça. Et c'est d'aller voir pourquoi ça la réanime, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe là tout de suite. Alors je sais pas si tu as déjà été confronté à des films ou à des séries qui te remuent, mais qui te remuent au plus profond de tes tripes. Ça peut aussi être un livre, une chanson. Eh bien demande-toi qu'est-ce qu'il y a là derrière. L'idée n'est pas de réouvrir la plaie, pas du tout, mais c'est de se dire ok, en fait elle est là, ça fait partie de mon histoire, c'est complètement ok, mais qu'est-ce que j'ai encore à devoir en retirer. Alors cette série, One Day, ce qu'elle me fait me dire, c'est que en fait, il suffit d'un jour pour tout faire basculer, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais il nous appartient de choisir le côté. J'aurais pu me dire, waouh, ok, ça fait mal, merde, encore, et continuer à pleurer tout le week-end. Alors, ok, j'ai pleuré quelques heures, hein, on va pas se mentir, mais je savais ce qu'il y avait derrière. Et c'était perturbant, c'était intense, et pour autant, c'était beau. C'est là où je veux en venir, c'est que je savais que ce serait beau et que le lendemain, je pourrais t'en parler avec le sourire. Sur une année, on a 365 jours. 365 possibilités de basculement. Et c'est pas parce que ça bascule à gauche que tu pourras pas revenir à droite et inversement. C'est ce qu'on appelle le flow de la vie, ou en tout cas c'est comme ça que moi je l'appelle. Je peux te dire ça maintenant, comme je t'ai dit, après avoir essuyé beaucoup de larmes, lâché beaucoup de cris dans ma vie. Parce que sur le moment, bien sûr, qu'on en veut à plus grand nous de nous faire vivre encore ça. C'est ok ce temps de tristesse, ce temps de pleurs, ce temps d'introspection, ce temps où tu as besoin d'être seul, ce temps où tu as besoin de crier au monde entier ta colère. C'est ok, ce temps il est nécessaire et c'est plus que normal. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est important au-delà des sujets tabous, c'est qu'en fait ces sujets ils sont normaux. Et donc ne culpabilise pas par rapport à ça, ne te dis pas et merde, j'ai encore raté mon coup, je me retrouve encore à regarder ma cicatrice et je n'arrive pas à bien le vivre. Eh bien non, en fait c'est ok. Ce qui importe c'est le après. Et le après, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui as l'opportunité de le choisir. J'aurais pu choisir la survie, de regarder ma cicatrice et la laisser ouverte et de continuer à souffrir. Et j'ai choisi la vie, j'ai choisi le positif et le sourire sur mes lèvres. Ça ne m'empêche pas que parfois, je tangue. Et oui, il y a des dates, il y a des moments, il y a des rencontres qui nous amènent à ça.
mais chacune d'elles nous amène un pas plus loin sur notre chemin de guérison intérieure. Et c'est ça qui est beau et douloureux à la fois. Pour moi, cette fois-ci, c'était cette série. Cette série, elle me rappelle de profiter de chaque jour, parce qu'on ignore de quoi demain sera fait. Elle me rappelle de ne pas manquer les occasions que la vie nous offre. Elle me dit aussi que la vie, c'est maintenant. Alors je le savais bien, mais c'est vrai que parfois on a besoin de regarder en arrière pour s'en rappeler. Et donc, même si je te dis de vivre dans le présent, c'est ce que je répète tout le temps, je pense, en séance, c'est que la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans le présent. Et bien parfois se retourner, ça permet de se dire, ok, c'est là où j'en suis et c'est good, c'est bon pour moi. Donc, c'est important de dire ça. Quelle claque, quel rappel, quel cadeau je me suis pris. Et c'est ça que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu as toutes les possibilités devant toi. Peu importe celle que tu choisis, c'est complètement ok. Et s'il te plaît, fais-le pour toi. Si tu te demandes comment on fait pour en arriver là, c'est le chemin de toute une vie et c'est complètement ok de passer par des étapes. Mais si tu veux en tout cas commencer ou poursuivre ce chemin, sache que j'ai plusieurs possibilités à t'offrir. J'ai notamment un programme qui est gratuit, qui est offert sur l'amour de soi. Donc n'hésite pas à y aller, n'hésite pas à voir tout ce que j'ai pu mettre dans les modules à l'intérieur. Et puis si tu veux aller plus loin, je te propose qu'on passe 12 semaines ensemble, 12 semaines de connexion à soi. C'est le nouveau programme qui s'appelle It's Time to Love. Il est temps de s'aimer. Et donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans le descriptif. Je te mets toutes les informations. Le premier programme Time to Love commencera le 18 mars et se terminera le 12 juin. C'est un programme que je te propose aujourd'hui en bêta testing. Donc ça veut dire qu'on va vraiment mettre en place ensemble les choses. Et puis, grâce à ça, il y a un tarif qui est promotionnel, un tarif qui est exceptionnellement mis en place. Donc n'hésite pas à aller voir. Et puis s'il y a quoi que ce soit, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire ou à réserver un appel découvert offerte avec moi pour qu'on puisse en discuter. Je te souhaite de pouvoir te connecter pleinement à toi, dans le positif comme dans le négatif, dans tes parts d'ombre comme dans tes parts de lumière, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux s'ouvrir et que j'ai hâte de voir le sourire qui s'inscrit sur ton visage également.